Alors, dans la capsule précédente, on m'a mentionné qu'apparemment, ce bon vieux Bégodeau aurait du mépris pour Mylène Farmer et que soi-disant, il se serait donc expliqué sur la chaîne de à gauche, ce qui m'énerve déjà énormément. Genre, franchement, minute 1, moi tu me dis que t'as du mépris pour Mylène Farmer, je me sens attaqué. J'ai pas mytho, tu vois, y a pas beaucoup d'artistes qui me font ça. Mais bon, Mylène Farmer, c'est Mylène en fait. C'est dur à attaquer quand même, je trouve, à plein de moments. Enfin... Donc oui, là, ça part probablement en gros clash contre Bégodeau. Hein. La vidéo est sortie il y a 3 semaines. Ça a pas fait non plus genre une giga explosion. Mais moi, je pense que je vais l'enculer, les gens. Je pense qu'il y a assez peu de doutes sur le fait que là, Bégodeau, genre déjà de base, c'est un mec avec lequel j'ai pas mal de problèmes. Mais sur la question, genre vraiment sur Mylène Farmer, gros, qu'est-ce que tu vas avoir du mépris pour Mylène Farmer? T'es qui en fait? Et qui lui a demandé son avis aussi? Moi, j'ai plein de questions là. Un objet culturel précis, encore une fois, qui m'a paru très intéressant, c'est notre chère Mylène. Oui. Puisque donc tu consacres quelques lignes, quelques paragraphes même à Mylène Farmer dans le livre, que j'ai trouvé très intéressant parce que je pense qu'il y a une réflexion assez profonde derrière. Et je vais, là encore, je vais lire un extrait parce que je pense que c'est assez important pour comprendre un petit peu quel est Oui, d'accord, ok, il est pas chauve, mais c'est quand même bien parti. ton propos. Et puis je vais embrayer sur la question parce que je pense qu'il y a un parallèle à faire avec ce que tu disais dans l'interview précédente. Mais donc j'y viens. Je commence par citer donc cet extrait. Nevermore et Never Was. Mylène est éternelle parce qu'elle n'existe pas et ses sectateurs sont au courant. Il n'y a pas arnaque, il y a transparence sur la marchandise. Les adoratrices l'adorent précisément pour ça, pour le faux qu'elle est, pour le vide qu'elle affiche et presque revendique. À cette créature d'essence céleste ou informatique, les idolâtres sont reconnaissants de ce qu'elle n'est pas, Déjà, le style de Bégodeau me sort par les yeux. Bref. l'admirent d'être épargnés par cette maladie qui les accable, Genre... vivre. Et cet extrait m'a fait me dire, et j'aimerais bien que tu infirmes ou confirmes, que finalement, quelque part, ce que tu reproches à Mylène Farmer, c'est un peu ce que tu reprochais dans l'interview précédente à certains romanciers ou écrivains que tu appelles des falsificateurs. Notamment, tu mentionnais Romain Gary. Oui, alors ouais, je trouve que la façon d'écrire est ultra fake deep et la vie aussi. Je suis fan de Mylène Farmer, ça c'est pas un big secret. Je connais plein de gens qui sont très fans de Mylène Farmer. Jamais j'ai entendu personne dire j'adore Mylène parce qu'elle est vraiment vide et creuse quoi. J'ai l'impression qu'il y a un parallèle à faire là. Et donc voilà, j'aimerais que tu développes un petit peu, alors avec toute l'affection qu'on peut avoir ou pas pour Mylène Farmer, hein, c'est pas, le but c'est pas de taper sur quelqu'un de précis, mais voilà que tu développes un petit peu en quoi sa musique peut être une falsification du réel. Attendez les gens, j'ai un mème à vous montrer. Genre ça y est, c'est bon. Maintenant Bégodeau, je le vois comme ça. Je le vois comme les puristes qui font de la musique analogue de merde et qui cassent les couilles à tout le monde. What was wrong? Let me explain. Your ears are what were wrong. You are not used to the sound of real analog. The harmonic complexity or non-linearity or variance. You have plug-in ears. You listen to techno music, but nothing before 2006. You don't know what waveform a 909's kick drum is. You digitized your brain and fried it with too many algorithms. Bon, je vous la passe en entier. Je vous passe la que je passe en entier parce que, mais franchement, je vous la recommande. Elle est absolument monstrueuse. C'est, alors, pour le contexte, c'était sur un forum d'audiophiles. Tout simplement, voilà, déjà le mot est red flag. Mais voilà, c'est les gens qui écoutent de la musique et qui sont des bandeurs de synthé, de trucs du style, de synthé modulaire et de machin et de trucs du genre, et qui cassent les couilles à tout le monde avec la musique analogique, en mode genre ils diabolisent la musique, machin, etc. Ouais, c'est des gros puristes de merde, des espèces d'élitistes du matos musical, quoi. Et là, je vois un peu Bégodeau en comme ça, quoi. Bon, d'abord, je resitue un tout petit peu ce passage. Comme j'essaie toujours de m'appliquer à moi-même ce que je préconise chez autrui, je me suis demandé pour écrire ce livre si moi-même il m'arrivait d'avoir du mépris pour des goûts culturels. Voilà. Une question que j'appelle chacun à se poser, hein, avant que... Ah oui, c'est vrai que personne n'y avait jamais, pour Dieu, pensé avant toi. Tout le monde déteste le mépris culturel, mais qui n'en ressent pas? Je veux dire, il nous arrive d'être traversés par le sentiment que tel objet culturel est méprisable. C'est pas simplement qu'on n'aime pas ça, voilà, parce que les goûts, les couleurs, ok, très bien. Non, c'est pas ça. Non, vraiment, en plus, je méprise. Bon, alors moi, j'ai cherché, et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé Mylène Farmer. Sa production, et je dirais, c'est... Il s'est dit, vas-y, faut que je trouve un truc qu'il faut... Genre, j'ai besoin d'avoir un truc que je trouve méprisant,
Je vais donc choisir une des principales icônes queer en France, puis surtout des meufs, hein, parce que Bégodeau, il a quand même vraiment tendance à mépriser les meufs en général. Et donc là, je rentre dans une zone dangereuse, hein, parce que, attention, alors là, on pourrait tout de suite me dire... Non, alors stop, c'est pas une zone dangereuse, c'est littéralement sa carrière de dire ce genre de dinguerie, je suis désolé, enfin, c'est sa façon à lui d'exister aussi, merde. Aussi, mépris de classe, hein, bien sûr, puisque c'est un groupe plutôt populaire. Là-dessus, quand même, j'ai déjà mes 2-3 revolvers affûtés par ce livre même. Franchement, pas tant. Enfin, aujourd'hui, Mylène, ça a quand même évolué dans la. Je pense plus que ce soit autant de la musique populaire qu'à une certaine époque. Savoir culture populaire, Mylène Farmer. Cette espèce de grand cirque mondialisé avec... Salut, c'est la Diane du montage. Et là, je trouve que je passe un peu à côté d'un argument. Et du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement rectifier. À ce moment-là, Bégodeau, il désamorce un argumentaire autour de la question du mépris de classe. Et donc, il se concentre sur est-ce que c'est le produit des masses populaires ou est-ce que c'est un truc qui plaît spécifiquement aux masses populaires. Et du coup, il dit que c'est pas du mépris de classe parce que c'est ni l'un ni l'autre. Et en fait, pour moi, on passe à côté de pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait l'accuser de faire du mépris de classe. Ça se voit déjà un petit peu dans l'extrait, mais ça se voit encore plus avec ce qui arrive après, donc je vais laisser dérouler aussi un peu. Mais je tenais à clarifier quand même ce truc-là. Pour moi, là où Bégodeau, en vérité, il a quand même du mépris de classe pour l'art de Mylène Farmer, c'est parce que pour lui, toute la qualité et toute la valeur d'une œuvre passe par le fait qu'elle doit avoir du fond, par le fait que l'œuvre, elle doit avoir un message profond, philosophique ou je sais pas quoi, et que du coup, les œuvres qui en sont dénuées, méritent un peu le mépris, quoi, concrètement. C'est un petit peu ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est un mépris bourgeois. C'est un mépris qui, à la base, est du mépris de classe, mais de la même manière que, en fait, désolé, des personnes cisgenres peuvent vivre de la transphobie, ou des personnes blanches peuvent vivre du racisme. Pas du racisme anti-blanc, hein. Juste, ils peuvent être assimilés, par exemple, à une certaine population, et donc vivre du racisme, les Irlandais, par exemple. On peut aussi avoir du mépris de classe pour des objets qui sont pas issus des classes populaires, parce qu'en fait, on va mobiliser le même argumentaire, on va mobiliser les mêmes valeurs, qui sont des valeurs profondément bourgeoises, en vérité, hein. Il y a toute une vidéo de Grégoire Simpson comme ça, qui parle de ça autour de la culture chaude et de la culture froide, et qui vient parler du mépris que les gens ils ont pour Jul, et que je vous encourage évidemment à aller voir, bien sûr. Et enfin, à ce moment-là, la raison pour laquelle Bégodeau méprise Mylène Farmer, c'est un petit peu la même raison pour laquelle plein de gens justifient leur mépris pour Jul. À savoir, c'est pas profond, ça veut rien dire, il raconte rien, c'est creux, c'est juste du spectacle, enfin bref. Et c'est là où pour moi se trouve quand même une certaine charge issue du mépris de classe, ou en tout cas c'est des argumentaires de gros bourges, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça, je pense qu'à ce moment-là, Bégodeau il se dit « Ah putain, faut que je le désamorce, parce que les gens vont me dire me faire chier avec ça ». Sauf qu'en fait, non. Le mépris de classe, c'est pas simplement avoir du mépris pour un truc qui est une production populaire, en fait. C'est plus compliqué que ça. Quand on regarde, c'est quoi l'argumentaire qu'il utilise, c'est quoi le fond de sa pensée, pourquoi est-ce qu'il a du mépris, c'est un mépris de gros bourgeois, quoi. Ça change pas. Donc là, je trouve que je passe un petit peu à côté de ça dans le React. Je voulais rectifier ça, voilà, je rajoute un petit clip au milieu. Peut-être il y en aura d'autres, je sais pas. Qui souille. Des scènes gigantesques et une technologie, tout ça. Il n'y a rien de populaire là-dedans, si ce n'est au sens quantitatif. Ça, c'est la première chose. Attends, quoi ? Est-ce que du coup, pour lui, un truc comme, par exemple, la mi-temps du Super Bowl, c'est pas populaire parce que c'est un grand show avec des effets et des stars. Comment ça marche du coup ? Qu'est-ce qui est populaire à la fin ? Genre, qu'est-ce qui reste vraiment populaire ? Genre, si on nous enlève le grand spectacle, les grands trucs, genre les immenses concerts géants, ce genre de trucs. Je ne pense pas qu'elle ait une vie très populaire. Donc, mépris de classe, sûrement pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je méprise là-dedans ? Alors, encore une fois, moi j'aurais vraiment pas sorti le mépris de classe dans un premier temps. Je pense qu'il est plus misogyne et qu'il a du mépris pour la culture queer. Si vous voulez bien l'entendre. Parce que très vite, si je dis ça, on dirait... Ah mais je t'écoute Bégodeau, pas de soucis. C'est un bon... Mais bon, toi tu dis de la merde sur tout le monde H24, tu permets-moi de faire la même chose. Bourgeois, Parce que Bégodeau c'est aussi un peu ça. C'est un mec qui passe son temps à chier à la gueule de tout le monde, et à la seconde où des gens ne lui sucent pas allègrement la bite, il leur tombe dessus. Hein. En train de... Non, c'est pas vrai. Par exemple, quand je vois les spectacles de Taylor Swift, ça me fait pas le même effet. Voilà. Et quand je vois les fans de Taylor Swift, ils me font pas exactement le même effet que les fans de Mylène. Alors voilà, donc je creuse, et tu as donné un tout petit aperçu de ce que j'essaie de développer. J'ai toujours flairé, mais depuis très longtemps, dans la communauté farmerienne. Disons les choses, en fait. Le mot y est, je crois, à un moment quand même dans le développement, mais pas dans ce que tu as lu, c'est le ressentiment. Mm-hmm. Alors là, du ressentiment, mais vraiment chimiquement pur, au sens le plus purement nietzschéen qui soit.
Putain de merde. Oh là 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 là. J'avais oublié que c'était un bandeur de Nietzsche, tout le monde. Pardon. Faut vraiment qu'on déradicalise des gens sur la question de Nietzsche. Ou plutôt qu'on les re-radicalise contre Nietzsche. Je n'en peux plus. À savoir, une fâcherie contre la vie en tant que vie. Je vomis. Contre le vivant en tant que vivant. D'où effectivement une promotion de cette créature, qui est quand même de plus en plus une créature, enfin qui a toujours été d'ailleurs très artificielle. Moi j'ai connu son avènement en 84-85, avec une chanson que j'aimais bien d'ailleurs à l'époque. Donc ça m'est arrivé quand même. Pas libertine, ça, celle-là je peux pas l'encadrer. Mais c'était 1, maman a tort, 2, ceci, 3, 4, nana, je l'aime. Enfin voilà, les fans retrouveront. Ça j'aimais bien cette chanson. Et puis peu à peu, elle s'est de plus en plus éthérée, Mylène, à travers des clips, à travers elle-même, son personnage. Mais ne pas objectifier les femmes challenge Bégodeau. Genre vraiment, enfin, en mode c'est une créature. Genre, est-ce que tu peux essayer d'être un peu plus Loki homophobe, s'il te plaît? Elle s'est volatilisée, en fait, elle s'est évaporée. Constituée de plus en plus une créature publique qui avait de moins en moins à voir avec cet individu très concret et incarné qui s'appelait, d'ailleurs je suis même pas sûr qu'elle s'appelle Mylène Farmer au départ, mais peu importe. Non mais c'est l'avis le plus con de la Terre. On est d'accord que c'est quand même l'avis le plus con de l'histoire. C'est une dinguerie de dire ça, d'être en mode genre, la meuf a un personnage public, c'est pour ça que je la méprise. Mettons. Bon voilà, donc une espèce de... Et je crois qu'effectivement, ces fans, dont je vois un peu le profil type quand même, me paraissent des gens qui promeuvent d'autant plus Mylène Farmer qu'elle n'existe pas. Mais non mais franchement, les hétéros ne pas nous voir comme des créatures fantastiques challenge. J'ai juré, genre, en fait, il arrive à combiner à la fois les deux mamelles de la merde, à savoir la fétichisation cringe et bizarre, avec le mépris monstrueux tout aussi cringe. Genre, il fait les deux en même temps, ce con. Qu'elle raconte rien. Là, je vais t'enculer, par contre. Là, je vais t'enculer. Genre, c'est parce que t'es un vieux mec blanc, hétéro, de merde, misogyne, que tu crois que Mylène Farmer ne raconte rien. C'est pas parce qu'elle te parle pas à toi directement, Bégodeau, à ta petite personne de petit fils de pute, que putain de Mylène Farmer ne raconte rien. Non mais wesh, c'est quoi? Non mais ça, c'est du mépris de connard. Ça, c'est du mépris de fils de pute. Genre, il est en train de dire quoi? Que Mylène Farmer, elle a aucun symbole dans ses musiques. Comment ça marche? Moi, Mylène Farmer, je vais pas vous mentir, il y a des chansons d'elle qui m'ont fait vibrer ma transidentité, dans laquelle je me suis reconnu, en fait. Il y a des chansons à elle qui m'ont aidé à titre personnel, dans lesquelles je me suis reconnu en tant que personne queer, en tant que personne LGBT. Et au-delà même de ça, genre, moi, il y a une chanson de Mylène Farmer que je trouve absolument merveilleuse, absolument magistrale, qui me fait systématiquement pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est une belle journée. C'est une des... Si ce n'est... C'est la chanson qui parle le mieux de suicide que je n'ai jamais vu. Tu sais parler de suicide correctement, toi, Bégodeau? Tu saurais le faire sans évoquer tes connards de philosophes de merde à la Nietzsche ou à la Camus qui vont être des fétichistes de merde du suicide? Alors que elle a réussi à comprendre c'était quoi l'émotion fondamentale qu'il y avait à l'intérieur de ce truc-là, qui est pas genre ce que tout le monde pense, qui sort vraiment pour le coup de l'image d'Épinal qu'on se fait des personnes qui veulent se suicider. Désolé, mais cette chanson, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la chanson française, et c'est tout sauf une chanson vide, perpétrée par une créature qui n'a pas de corporalité dans ce monde. Genre, va te faire foutre. Genre vraiment, mais va te faire foutre. Je peux pas écouter cette chanson-là sans pleurer, parce que tout simplement, bah moi, lorsque j'avais envie de me suicider, et lorsque j'ai vraiment essayé de me suicider, et bah figurez-vous que c'était, à mes yeux, une belle journée. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, parce que c'est pas l'image qu'on se fait à la base d'une personne qui se suicide ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un sentiment qui est traité d'habitude. La putain d'euphorie, quand t'as commencé à vraiment prendre la décision et que t'es parti pour le... Genre, c'est des trucs qui sont qui sont précieux, de malade. Quand t'es une personne qui a des idéations suicidaires, c'est des choses qui sont vraiment premier degré importantes. Et genre ce fils de pute, vu qu'il est incapable de comprendre avec son petit cerveau d'homme primaire de merde le sens de la chanson, il pense qu'il n'y en a pas. Comme c'est facile. Et du coup, alors attends, comment ça marche? Du coup, on va commencer à avoir du mépris pour toutes les œuvres culturelles qui n'ont pas de message. Parce que moi, je défendrais aussi des œuvres qui sont creuses. Genre, non seulement je trouve que c'est un avis de fils de pute de penser que Mylène Farmer, il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas de message, et que c'est juste une créature éthérée creuse qui n'existe pas, qui parle de rien,
Genre, ça, déjà, je trouve que c'est un avis de merde. Mais moi, je peux défendre des musiques qui ont pas de sens. Et dire que c'est des produits culturels qui sont extraordinaires. Moi, à la base, je suis une DJ aussi maintenant. Hein. Je fais de la techno. Désolé, mais il y a plein de sons de techno. Ils ont pas besoin d'avoir un sens profond, nietzschéen, dans l'ensemble de la profondeur de mon âme et de mon intellect pour que je puisse enfin avoir une analyse profonde sur l'œuvre. Je suis Bégodo. Non, c'est bon, nique ta mère, Bégodo, en fait. Genre, y'en a marre que tu sois en permanence à te branler et que dès qu'il y a un truc qui te file pas ton érection de fils de pute, tu pars du principe que c'est de la merde et que ça n'a aucune valeur, en fait. C'est bon, va te faire foutre. Ah, putain. Que ces textes ne captent rien et que ces Je vais l'enculer. productions scéniques sont complètement dématérialisées. Mais de quoi il parle? Mais je vais mettre mon crâne. Dématérialisé, comment ça? Genre, tu vas me faire croire que les shows de Mylène Farmer, c'est que de la CGI? Non, ça veut dire quoi? Dématérialisé dans ce sens-là, Bégo. Tu peux pas juste entendre des mots au hasard. Je veux dire, on voit bien que si on avait affaire à un hologramme, ça serait quand même un peu la même chose. Bon, Mais est-ce qu'il est en train de, genre, nier la performance scénique de Mylène Farmer? Parce que la meuf est quand même là, IRL, elle est vraiment attachée à des câbles, en train d'être suspendue à 3 mètres au-dessus du sol, en train de chanter au-dessus des gens, avec des lance-flammes ou des trucs ou des rubans et des machins de baiser de tous les côtés. Nique ta mère. Et d'autant plus que, pareil, moi, cette saloperie d'avis aussi, comme quoi, genre, il y a des gens qui tombent sur Mylène Farmer parfois parce qu'ils sont en mode, genre, dans ses concerts, il y a toujours un moment, sur le même moment, où elle pleure. Comment ça pourrait être sincère, nanani, nanani, nanana. Et attendez, vous savez de quoi est-ce qu'elle parle? Genre, vous êtes conscient quand même que parfois, il y a des gens, genre, ils ont des sujets dans la vie, dès qu'ils en parlent, dès qu'ils sont pris dans leur art, dès qu'ils sont pris dans leurs émotions, dès qu'ils sont pris dans leur truc, en fait, ils se mettent à chialer, en fait. C'est comme ça arrive, tu vois. Genre, quand tu parles de sujets durs, quand tu parles de proches à toi qui sont morts, quand tu parles de ce genre de choses. après, ça serait vrai d'à peu près de tous ces grands concerts, mais voilà. Et No donc, shit. j'ai l'impression que... Ah bah oui, c'est vrai pour tous les concerts. Je vais donc m'en prendre à une meuf qui représente les cuirs, tu vois. Je vais dire que ça, je le méprise et je vais pas me poser plus de questions que ça. Mais ils s'en cacheraient pas d'ailleurs. Hein. Je pense que les fans de Mylène, s'ils étaient très honnêtes, ils diraient pas ressentiment. D'abord parce que c'est peut-être pas un mot qui pratique, et puis il est peut-être pas à leur avantage. Mais bien sûr qu'ils te diraient que le millénisme est une espèce de refuge hors de cette vie qui les blesse tellement. Quel trou de balle, genre. C'est fou, hein. Le millénisme. Non mais alors oui, c'est devenu un courant politique à ce qui paraît. J'étais pas au courant. Mais voilà, apparemment, voilà. Donc on est fan de Mylène Farmer maintenant, on est milléniste. À ce qui paraît. Je peux comprendre d'ailleurs qu'on puisse être blessé par la vie. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de traumatisés dans cette affaire. Et je peux pas leur jeter la pierre. Après, Mais attends, voilà, on va reprendre un petit peu sa take. Effectivement, moi je suis d'accord sur le fait que il y a pas mal de personnes qui sont traumatisées, qui sont fans de Mylène Farmer. Est-ce que c'est uniquement parce que ça leur propose un monde qui n'a strictement rien à voir avec le réel et que du coup ça crée voilà un univers dans lequel on peut s'échapper et disparaître? Ou est-ce que c'est parce que Mylène Farmer parle de traumatisme? À votre avis, hein, vraiment genre au hasard. C'est vraiment, c'est vrai que c'est pas du tout une meuf qui a tendance à aborder des sujets comme l'agression sexuelle, ce genre de choses quoi. Non, c'est vraiment un univers qui n'a rien à voir. C'est les elfes tout le monde. ça produit ça. Alors oui, juste un truc, c'est vrai que mon esthétique globalement a toujours promu le fait qu'une œuvre se construise se laissant traverser par la vie qui est immense, plutôt qu'elle se construise en fabriquant des murs entre elle et la vie. Moi, je vais vous dire un truc sur Bégodo. Je pense que c'est vraiment sa carrière, c'est d'être méprisant. C'est consubstantiel de son esthétique à Bégodo, tu vois, d'être cette espèce de gars méprisant. Et du coup, il tire des balles au hasard. Et les gens qui ont le même mépris que lui, souvent un mépris qui est assez commun à des questions de, bah ils sont plus ou moins dans la même classe sociale, ces gens-là, quoi. C'est des gens très éduqués, qui aiment bien aussi avoir du mépris pour certaines choses, quoi, finalement. Et du coup, ils aiment bien Bégodo parce qu'ils méprisent les mêmes trucs ensemble. Et c'est pas, parce que là, il est en mode, vas-y, c'est la première fois que j'aborde le sujet du mépris, mais c'est pas vrai, Bégodo. C'est un mec qui fait du mépris, genre, c'est ton personnage. C'est vrai qu'en gros, c'est mon axiome esthétique fondamental. Au titre de quoi, je n'aime pas beaucoup les grands falsificateurs en littérature. Mais alors quand même... Si tu veux, il se trouve que la falsification atteint parfois au génie, ce qui peut arriver à Gary. Sûrement pas dans Chien Blanc que je déteste. Non, c'est Chien Blanc, oui, Chien Blanc. Gary, l'escargot, là, de Bob l'éponge. Que j'avais vraiment critiqué vertement dans Commune Nulle, mais dans d'autres livres de Gary. Enfin, donc, en gros, voilà, c'est juste pour dire que la comparaison s'arrête là entre Romain Gary et Mylène Farmer. J'ai quand même beaucoup plus de respect pour Romain Gary que pour Mylène Farmer. Mais... Et pourtant, je sais pas qui c'est Romain Gary et j'en ai rien à foutre, alors que Mylène, c'est une légende.
Bon, de toute façon, l'essentiel étant, j'espère qu'en lisant ce livre... D'ailleurs, est-ce qu'il est capable de parler sans se masturber? C'est une vraie question, tout le monde, parce que, genre, ça commence à se voir, tu vois. Genre, est-ce qu'il est capable de parler sans tenir sa bite dans sa main, comme ça, en ayant les pires avis du monde et en se... C'est une vraie question. je sais que c'est déjà fait, d'ailleurs. Devant un miroir, bien sûr. Chacun se demandera, 1, est-ce qu'il a du mépris pour certains goûts culturels, et 2, pourquoi? Mais voilà, avec un examen le plus sincère possible. Non mais en fait moi le problème Bégodeau c'est que toi ta raison de pourquoi c'est de la grosse merde. Genre attendez, on peut réécouter c'est quoi la raison de pourquoi est-ce qu'il déteste Mylène. C'est un truc qui est littéralement applicable à 99% de la production culturelle en France. Le plus juste, sans tout de suite... Genre arrêter- oh là là, c'est un peu fake non? Mylène, pourquoi t'es pas habillée dans la rue comme t'es habillée dans tes concerts? Allez je d'être ça. Fake Mylène. Tu veux dire que t'es pas habillée comme dans tes clips dans la vraie vie? Alors, si je puis me permettre, est-ce que ça te dirait pas d'être un petit peu sincère avec ton audience, peut-être? Hein? Si je puis me permettre? Moi, Bégodeau, tu vois, je suis habillé quand j'écris mes livres de la même façon que comme je suis habillé dans la vie de tous les jours, hein. Donc, moi, je suis quelqu'un d'un petit peu sincère et d'un petit peu réel. C'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche, hein. la réflexion en disant mépris de thèse. Voilà. Parce que voilà, mépris de thèse est devenu une espèce d'empêcheur de penser. C'est aussi à ce Non. Attends. Alors, déjà, ça tire beaucoup plus du côté de la misogynie, voire de la queerphobie, que du mépris de classe, Bégodeau. Puis là, un autre truc que je dis pas, quand même un peu facile de mettre ce genre de barrière quand t'es un gros bourgeois méprisant, de penser que accuser les gens de mépris de classe, c'est la fin de la pensée. C'est peut-être bon. Peut-être prendre un petit peu parfois la critique aussi, Bégodeau, plutôt que de simplement dire non, ça n'existe pas en fait. C'est juste que les gens sont bêtes, d'accord. Pour un mec qui est fan de Nietzsche, est-ce que je suis vraiment surprise que ça soit aussi un immense misogyne? Pas tant, franchement pas tant. Et ça, pareil, je vais pas me faire chier à aller regarder dans la profondeur du texte de Nietzsche pour l'étudier. D'autant plus que pour le coup, c'est un des seuls philosophes que j'ai vraiment lu pour le coup. Donc ça, pour le coup, on peut même pas me l'enlever. Mais c'est plus une question d'expérience empirique. Voilà, hein. Moi, dès que je vois des gens qui sont fans de Nietzsche, à la fin, c'est des grosses merdes misogynes. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que lui, il a l'air de pas trop aimer les femmes. Quoi, Bégodeau, hein, parce que putain, c'est vraiment ce mec qui fait toutes les pires décisions possibles dans sa carrière quand il s'agit de discuter avec des go. Genre, tu sais, et puis pareil, on pourrait reparler de son histoire de fils de con, là, avec la meuf qui a porté plainte contre lui, etc. Moi, je suis pas pour qu'on porte plainte contre les gens, tu vois. Je trouve que c'est de la merde, faire appel à la justice institutionnelle, etc. et tout. Mais alors, lui, là, qui a écrit son bouquin sur l'histoire pour se faire du blé, sur le fait qu'il a traité une meuf de grosse pute sur son petit forum de connards où il y a que des gens qui lui sucent la bite H24 parce qu'à la seconde où tu lui suces pas la bite, le mec est pas capable d'avoir une discussion sincère avec toi. Comment dire? En tout cas, voilà, moi je sais où va mon mépris, quitte à choisir. Et encore, la vérité, c'est que je le méprise même pas tant que ça à Bégodeau, tu vois. Je pense que j'en ai plus rien à foutre à la base qu'autre chose. Juste là, il s'attaque à une icône et pas n'importe laquelle. Il s'incarne à vraiment quelqu'un d'important pour moi. J'ai pas mytho, tu vois. Tout en disant de la grosse merde. Vraiment, encore une fois, pensez que les Mylène Farmer ne racontent rien. C'est d'un niveau de mépris, mais qui est énorme. Et pour moi, en plus, Bégodeau, ça a toujours été ça. Que ce soit dans ce qu'il essaie de raconter dans Comme une mule ou dans ce genre de conneries, tu vois, c'est toujours un mec qui dit genre « Ah oui, c'est vrai que j'ai un fond réactionnaire, je compte les noirs dans l'équipe de France. » Et puis ensuite, vu que c'est pas un matérialiste et que c'est un Nietzschéen débile, il va trouver des justifications cheloues, philosophico, je sais pas quoi, pour comprendre un machin. Et puis jamais il se pose la simple question de gros, peut-être que genre t'es aussi un mec blanc, quand même pas mal bourgeois, et que peut-être que ton mépris il est pas mal plus dirigé par ça que par, je sais pas moi, est-ce que finalement Mylène Farmer ne serait pas une créature éthérée qui ne raconte rien dans le monde des spectacles parce qu'en fait, tu comprends, genre elle utilise de la reverb donc c'est pas sa vraie voix, je sais pas quoi, c'est un show virtuel qui éloigne du réel. C'est juste un gros réac, enfin, je suis désolé, genre... Puis même... C'est aussi là que tu vois que c'est les avis de bourgeois de merde aussi. De penser que la qualité d'une musique, la valeur d'une musique tient aussi à son fond et à son propos. Et genre, c'est là où tu vois que peut-être qu'il peut dire des trucs de temps en temps un peu intéressants sur des films, mais alors sur la musique, il n'a aucun savoir. Parce qu'il devrait aussi peut-être, je sais pas moi, éventuellement mentionner ce que Mylène Farmer, elle a apporté à la musique en France. Dans ce qu'elle a apporté dans les instrus, dans les sonorités qu'elle a débarquées. Genre, franchement, aujourd'hui, tout le monde se pogne parce que, ça y est, la variété française et les gens qui chantent ont commencé à utiliser des instrus un peu électroniques, genre Sheng et tout, tu vois. Mylène Farmer, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, hein. Je suis désolé, mais la meuf,
elle a une importance monstrueuse dans la variété française, dans comment est-ce qu'on fait des prods, dans comment est-ce qu'on fait de la musique. Et genre, elle a inspiré des gens, genre les gens, Mylène Farmer, c'est une ref majeure pour un mec comme Booba, comme pour plein d'autres gens. Vous êtes un des pattes qui soit fan de Mylène Farmer. Il n'y a pas que les petites filles traumatisées qui ont des daddy issues qui sont fans de Mylène Farmer. Vous seriez vraiment surpris par la quantité de gens qui sont juste des nerds de la musique qui adorent Mylène Farmer parce que c'est de l'excellente putain de qualité, en fait, tout simplement. Et ça, il est incapable de le voir. Parce que pour lui, genre, la valeur des choses, elle passe par... Qu'est-ce que pourrait dire Nietzsche de cette œuvre-là? Non, c'est bon, vas-y, c'est bon. Nique-toi, vraiment, genre. Je pensais que ça allait être désastreux comme opinion, mais alors, venir m'expliquer en 4K... sur une émission de fils de pute, que Mylène Farmer, elle ne raconte rien et elle ne dit rien dans ses textes, ce qui déjà est faux, et ce qui en plus n'est même pas un critère pour dire qu'une musique c'est bien ou pas, hein, au passage, et que personne ne vienne le remettre en question, et qu'au contraire, l'intervieweur soit pleinement en train de lécher son gland, mais avec l'arrière de sa langue, je trouve que c'est un peu grave. Voilà, je trouve que c'est un peu de la merde, et il serait peut-être temps d'arrêter d'écouter cette gauche-là, en fait, hein, tout simplement. Parce que bon, au bout d'un moment, enfin, j'ai envie de poser une autre question, tu vois, c'est à quoi est-ce qu'il sert Bégodeau? Son utilité politique, quand le maximum d'analyse que t'es capable d'avoir, c'est des trucs aussi éloignés, justement, de la réalité. Surtout que je trouve ça vachement marrant de venir reprocher à Mylène Farmer que, soi-disant, ses shows seraient trop éloignés du réel, quand lui-même, c'est l'exact inverse d'un penseur de gauche matérialiste. C'est vraiment cet idéologue qui pense que les choses se résolvent dans le monde de l'analyse culturelle et des idées du débat de je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment pas matérialiste, il est vraiment genre très loin du marxisme, hein, Bégodeau, mais genre vraiment loin sa mère, tu vois. Donc à quoi est-ce que lui il sert? Qu'est-ce que ça fait, tu vois, politiquement parlant, Bégodeau? À quoi est-ce qu'il sert politiquement, ce mec? Genre je pose la question en fait. Parce que bon, au bout d'un moment, si elle est dans le monde irréel, des gens, voilà, qui tentent d'échapper à leurs problèmes et qui tentent d'aller dans... Ce qui est son analyse à lui, qui n'est pas la mienne, on rappelle. À quoi est-ce que lui il sert d'autre que exactement ça? De permettre à des petits gauchistes intellos qu'on fait bac littéraire, tu vois, de se pogner tous ensemble pour comprendre l'analyse profonde que ce connard de Bégodeau a eu d'un film de merde, mais qui a été réalisé en argentique, alors du coup c'est fantastique. C'est bon quoi, franchement... Genre il serait vraiment temps qu'on passe à autre chose que Bégodeau. Franchement, on mérite mieux que ce mec. Moi je vois encore plein de gens le sucer hyper souvent, j'en ai marre. Sérieusement, il sert à rien, il a des avis de merde, et c'est bon. Genre effectivement de temps en temps c'est un bon chien à envoyer contre l'extrême droite. Il sert de temps en temps un peu à ça, mais à part ça, franchement, genre, je suis désolé, c'est pas un mec qui a un impact sur le réel, qui propose une transformation concrète de la société, qui a des propositions politiques concrètes. Il se contente d'être méprisant, quoi. Et juste nous, on le kiffe, parce que des fois, il a du mépris pour les droitards, et que nous-mêmes, on a ce même mépris, du coup, on a l'impression d'être avec lui. Moi, je suis pas avec ce mec, je suis désolé, hein. C'est de la merde, Bégodeau, ça n'a jamais été rien d'autre que de la merde, ça n'a jamais servi à rien sur le plan politique, c'est pas un militant, c'est genre cette espèce de petit intello qui est progressiste aussi parce que, bah en fait, ça fait chier, genre justement, les réactionnaires qui sont hégémoniques dans le monde de la culture, dans le monde de que lui, il aime bien se faire une place, etc. C'est bon, j'ai la flemme d'aller plus loin que ça, dans mon analyse de Bégodeau, juste, c'est moi, encore une fois, genre, mon problème... c'est que c'est évident d'où vient son mépris pour Mylène Farmer, tu vois. C'est évident. Il a du mépris pour Mylène Farmer, et d'ailleurs, il le dit, il a aussi du mépris de par son public, de par son audience. C'est même pas que elle qui méprise, c'est son audience. Et lui, il est obligé de trouver une explication nietzschéenne à ça, alors que c'est évidemment juste un gros con misogyne qui a du mépris pour les personnes qui kiffent Mylène, parce que bah souvent voilà, c'est des personnes, c'est plutôt des meufs, c'est plutôt des cuirs, et qui les trouvent ridicules et hors sol. Enfin merde, c'est fou. Genre, encore une fois les gens, je devine. Et à gauche qui pense que c'est malin de clipper ça et que c'est trop bien, mais genre vraiment à quoi ça sert? Vraiment à quoi ça sert? Je suis désolé. Genre parce que là en plus c'est pareil, hein, c'est juste un clip mis hors contexte, balancé comme ça à la sauvage, genre c'est pas remis en question, c'est juste regardez, ça c'est l'avis de Bégodeau, qui est clairement un avis de merde, tu vois, qui sert à rien, qui est juste pur mépris misogyne. Je pense aussi que les gens, si comme Bégodeau méprisent Mylène, c'est peut-être dû au fait qu'elle soit très privée sur sa vie et qu'elle ne parle pas à travers de son art. Donc il y a forcément une forme d'arrogance ou de mépris envers eux. Non mais surtout que, encore une fois, Mylène, quand t'écoutes un peu ses textes,
c'est pas non plus comme si elle parlait jamais d'elle-même. Hein. Mais alors effectivement, c'est quelqu'un qui reste très privé, qui reste très loin de toute cette ambiance. Enfin, qui est quand même ouais, quelqu'un d'assez pudique. Oui, non, mais à gauche, il partage tout et n'importe quoi par boutiquerie, franchement. C'est vraiment de... C'est tout m'énerve. Là, tout m'énerve dans ce qu'on est en train de regarder. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'à gauche, ils se sont obligés de clipper ce genre de conneries. Je sais pas pourquoi est-ce que Bégodeau ils se sont obligés de faire ce genre de dire ce genre de conneries, mais bon en même temps il en est pas à sa première dinguerie réactionnaire. Bégodeau en ce moment il est quand même sur un bel arc réac. Hein, Bégodeau depuis son espèce de procès bizarre là de con et depuis comme une mule. Enfin genre vraiment il est en train de plonger dans les abysses d'un réactionnariat qui est de gauche hein, au passage. Hein. Je suis pas en train de vous dire que là Bégodeau c'est en train de devenir un droitard. Hein, c'est pas ce que je dis. On a une gauche réactionnaire. Hein, elle ressemble à ce mec hein, pour le coup de plus en plus au passage. Moi ça dégage. Hein. Désolé c'est pas un camarade. C'est même pas un militant. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on lui donne du gaz à ce mec. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on donne encore du gaz à des gens qui citent du Nietzsche en essayant d'être de gauche aussi. Je comprends pas, ça m'énerve. C'est des gens qui sont des penseurs anti-matérialistes et anti-marxistes, mais profondément les gens. Enfin, je vous assure que c'est vraiment des ennemis idéologiques. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, moi, c'est pas non plus ma spécialité la philo, tu vois. Genre, je suis pas non plus cette meuf qui suis une experte, qui a tout lu et qui méprise les gens et qui lisent pas, au contraire. Hein. Moi, la plupart des trucs que je sais sur les philosophes, c'est même pas moi qui ai lu les livres, c'est des gens qui m'ont expliqué. Je vais pas mentir, hein, tu vois. Et ça, tu vois, je sais que c'est un truc que Bégodeau il méprise. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que moi, c'est comme ça que toujours réfléchi, j'ai toujours fait des choses. C'est en demandant avec des gens, c'est en ayant des débats, c'est en discutant avec d'autres militants, justement. Et c'est comme ça que j'ai pu démonter aussi plein de conneries que ces gens-là, ils préconisent. Moi, je pense que si tu vas chercher ton savoir purement dans les livres, bah, ne va pas reprocher à Mylène Farmer de faire des choses qui sont trop éloignées du réel. Parce qu'au bout d'un moment, désolé, mais c'est pas comme ça qu'on lutte, hein. C'est pas juste en lisant des livres. Et c'est pas ça qui te rend légitime aussi à avoir du discours politique, certainement pas. Et puis aussi, au-delà de ça, je suis turbo handicapé, d'accord. Je suis quand même très autiste, très hyperactive. Ce qui fait que pour moi, lire un livre, ça s'approche de la torture, d'accord. Il y a des taches noires qui apparaissent entre les différents mots au bout de même pas 5 minutes de lecture. Je passe mon temps à En fait, moi, quand je lis, je suis obligé d'utiliser un stylo pour savoir à quelle ligne je suis, parce que sinon je me perds. C'est une torture, d'accord? C'est une torture. Donc fuck les gens qui méprisent, les gens qui ont du mal à lire. Moi, justement, j'ai des gens autour de moi qui savent, qui lisent très bien, avec qui je peux discuter de ces choses-là, tu vois. Moi, ça m'énerve de penser que... pareil, parce que Bégodeau, il est comme ça. Bégodeau, il pense que si on n'a pas lu ses livres, on n'est pas légitime à le critiquer. Hein. Je vous jure qu'il pense vraiment comme ça, les gens. C'est pas, je suis pas en train de me justifier pour rien. Moi, désolé, mais Bégodeau, j'ai pas besoin de lire ses livres pour savoir ce que j'en pense. Au bout d'un moment, c'est pas nécessaire. J'ai juste à regarder son avis sur Mylène Farmer, par exemple. Enfin, franchement. Mais pour moi, c'est tout un tas de dynamiques turbo-bourgeoises, hein, tous ces trucs de légitimité. Qu'est-ce qui est méprisable? Pourquoi c'est méprisable? Qu'est-ce qui est légitime? Tout faire passer par le livre, bah nique ta mère. Hein. Moi je pense que ça c'est vraiment le summum du mépris. Et moi franchement ça me dégoûte. Hein. C'est le genre de gens qui m'ont longtemps dégoûté de m'intéresser aussi à ce genre de sujet, hein, ce genre de mec. Ce genre de mec méprisant, genre. Je suis désolé moi, j'aime pas le purisme, hein, je vous l'ai toujours dit. Ici c'est la fange, on est dans la fange. La recherche de légitimité ça nous regarde pas. Ça nous concerne pas, on s'en bat les couilles. C'est pas notre dièse, genre. Bon, voilà, en tout cas, oui, voilà, comme le très bien dit Booba, va te faire niquer, toi et tes livres. Deuxième citation aussi, cette fois-ci, du dernier album de Caris. Moi, je trouve quand même que Bégodeau, il pue le déclin et ça commence à se voir.